Là, ça commence bien. L'Espagne qui se permet de donner une leçon de football à l'Arabie Saoudite sur un score de 4 buts à 0. Et dans ce match aujourd'hui, on constate que Lamine Yamal inscrit le premier but. D'ailleurs, son premier but vis-à-vis de ce mondial. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joly, si on passe 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas à partager et abonne-toi. Aïe aïe aïe, c'est faible. L'Arabie Saoudite c'est faible. Dites-vous que c'est l'Arabie Saoudite là ou bien ce sont les joueurs qu'on prétend dire que là-bas en Arabie Saoudite ce sont les pros, hein, ou bien que ce sont les meilleurs. C'est eux qui se permettent de venir jouer. Ou bien on peut se permettre de dire que nous sommes tombés dans le piège. Vis-à-vis du dernier match que l'Arabie Saoudite a eu à gagner, s'il ne me fait pas erreur, tout le monde a eu à dire que non, Cristiano Ronaldo a changé le football de l'Arabie Saoudite, que là maintenant on constate que les gars jouent. Les gars, on a oublié qu'ils n'ont pas croisé une vraie équipe. On a constaté que les gars, ils ont joué contre une faible équipe. Aujourd'hui, vous avez vu comment l'Espagne a soigné le football. Aujourd'hui, vous avez vu comment les gars étaient nuls matin, midi et soir. Il n'y avait pas, comment je peux dire, il n'y avait pas l'adversaire. Les gars n'étaient absolument rien devant l'Espagne. Ils étaient plus bas et l'Espagne était plus haut. Aujourd'hui, ça se prouve encore de jour en jour que là-bas, de l'autre côté, là, il n'y a pas de football là-bas. Mais l'équipe, on doit se dire la vérité. Pour moi, je ne dois pas trop danser pour cette victoire parce que moi, je savais très bien que l'Espagne était mieux lancée pour gagner ce match. Parce que l'Espagne est venue avec une rage de savoir que non, on a fait un match nul face au Cap-Vert. On doit gagner. C'est une obligation. On doit prouver de quoi nous sommes capables. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer, l'Espagne n'était même pas à son 100%. Hein. Moi, je crois même que c'est l'entraînement que les gars étaient en train de faire. Quelque part, c'est l'entraînement. Les gars s'entraînaient. Parce qu'il est inadmissible de savoir que tu clôtures le match en 24 minutes. 24 minutes seulement, tu inscris 3 buts. Mais tu as clôturé le match. Si ce n'était que moi, les joueurs de l'Arabie Saoudite, j'ai demandé à l'arbitre de stopper le match pour que je puisse sortir. Parce que là, tu sais très bien que tu ne peux plus rien faire. On sait tous ici très bien que si c'est l'Allemagne qui jouait face à l'Arabie Saoudite, non les gars, oubliez, on devait donner au moins 8-0. Ils ont la chance de tomber devant l'Espagne qui vient changer la donne en termes de deuxième période en disant que non, c'est le football, on doit respecter l'adversaire, on ne part pas au-delà de 6-7. Même si le monsieur qu'on appelle Ferran Torres est venu, bref, on va parler de ça ensuite des vidéos. Bref, ce que moi je voulais seulement vous faire comprendre, c'est que le football de l'Arabie Saoudite est très très faible. Très très bonne chose pour Lamine Yamal qui débute son mondial et qui marque un but. Ça fait énormément plaisir. Alors vis-à-vis du 11 que j'ai eu à voir là aujourd'hui, je pense que le monsieur qu'on appelle La Fuente a eu à comprendre que Lamine Yamal est celui qui peut impacter le jeu. Je ne sais à quel moment La Fuente prend toujours le privilège de ne pas mettre Lamine Yamal sur le 11 de départ. Aujourd'hui, il a vu qu'il fallait mettre Lamine Yamal matin, midi et soir. Et plus pire encore, les gars viennent jouer face à qui? Face à une équipe qui joue bloc bas matin, midi et soir. C'est le pourquoi il tient toujours à préciser, un joueur comme Lamine Yamal, quand il débute, même s'il ne doit pas finir le match, on va en parler, mais il doit débuter. Parce qu'on sait très bien qu'il est extrêmement tranchant. Il peut créer les situations. Il rend le football extrêmement fin. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Il vient directement, la première touche de balle, on constate que le gars se permet de mettre les défenseurs dans la rue. Les gars s'enroulaient comme s'il y avait un rouleau compressé au sol, je ne comprenais rien. Donc c'est pourquoi, même la présence de Yamal seul, La Fuente doit comprendre que ça peut impacter. Et il n'a que 18 ans. Et c'est quelque chose de bien. Si Lamine Yamal a eu à buter dans ce match aujourd'hui, on laisse un peu le cas de Lamine Yamal, l'équipe, on tombe directement sur le monsieur qu'on appelle Michael Oyarzabal. Michael Oyarzabal, match de patron aujourd'hui, d'ailleurs, il n'a pas tardé de sortir homme du match, totalement mérité. Figurez-vous que c'est ce Michael Oyarzabal qui n'a pas touché le ballon pendant 30 minutes face au Cap-Vert. Mais le même Michael Oyarzabal vient aujourd'hui, le gars se permet d'inscrire un doublé à l'écart de 3 minutes. Mais c'est quelque chose de malade. C'est le pourquoi on tient toujours à préciser. Quand un neuf est très bien entouré, non, il va faire des merveilles. Et ça s'est prouvé aujourd'hui. Quand un neuf est très bien entouré, matin, midi et soir, il n'a pas besoin de trop réfléchir, il va faire les merveilles. Et c'est ce que le gars a prouvé aujourd'hui. Vraiment, même si on doit se dire que non, c'est devant l'Arabie Saoudite, l'Espagne aujourd'hui, les gars étaient impeccables. Ici, je quitte directement sur le cas de Michael Oyarzabal. Je viens sur le cas de Dani Olmo. Dani Olmo, match de patron de l'équipe, il n'y a rien à dire. Dani Olmo, match de patron matin, midi et soir. C'est le genre de joueur qui trouve toujours quelque chose à faire quand il est face à une équipe qui joue bloc bas. Il est toujours là en train de trouver la solution. Il a trouvé la solution aujourd'hui. Même en sortant, c'est acclamé. Il sort, moi, j'étais fier. Bref, aujourd'hui, il n'y a rien à reprocher à l'Espagne parce que le monsieur qu'on appelle La Fuente a eu à mettre un 11 de qualité. Et il voit que quand il écoute des gens, quand il essaie de mettre son cerveau au service de tout le monde, il voit que le gars essaie de faire quelque chose de bien. Aujourd'hui, lui-même, il est fier de cette victoire. Alors, l'équipe, si on bascule directement pour voir un peu les stats, ça prouve à quel point
l'Espagne était en train de jouer le football seul aujourd'hui. On vient ici, on voit qu'en termes de tir cadré, l'Espagne s'assoit avec 8. Si on bascule de l'autre côté de l'Arabie Saoudite, les gars s'en sortent avec un seul tir cadré. Si on vient en termes de possession, l'Espagne détenait jusqu'à 67% de possession, tandis que l'Arabie Saoudite s'en sort avec 33% de possession. Donc il n'y avait pas l'adversaire. L'Espagne était mieux lancée pour faire quelque chose de bon vis-à-vis de ce match. Il n'y a rien à dire, il n'y a personne qui pouvait les empêcher. D'ailleurs, à la 10e minute, on constate que Lamine Yamal se permet d'inscrire le premier but. Servi par qui? Par Michael Oyarzabal. Michael Oyarzabal qui détient le ballon. Il est gaucher. Le gars essaie d'accélérer un peu. Lamine Yamal, d'ailleurs, il a marqué, c'est vrai. Mais les gars, on doit vraiment féliciter le monsieur qu'on appelle Oyarzabal. Parce que Oyarzabal, je tiens à préciser, il se comprend avec Yamal. Ce sont les gars qui s'entendent. Et est-ce qu'on peut aussi parler du déplacement ou bien l'emplacement de Lamine Yamal? Je ne sais pas si je dois dire l'emplacement, si ça se dit, mais le positionnement, je vais dire. Est-ce qu'on peut parler du positionnement de Lamine Yamal vis-à-vis de ce but aujourd'hui? C'était extrêmement malade. Il a compris le jeu. Il a dit que bon, Oyarzabal, c'est un gaucher. Si j'essaye un peu de monter, il va centrer. Même pas qu'il va centrer. Moi, je ne vois pas ça comme un centre. Moi, je vois ça comme une passe. Parce que Oyarzabal savait que ça devait arriver. Directement, le gars se permet de servir. Ça passe devant le gardien. Le gardien ne pouvait pas sortir. La défense qui était extrêmement à la rue. Lamine Yamal, il se permet de conclure. Alors, on constate que c'est le premier but de l'Espagne vis-à-vis de ce mondial. Parce que le précédent match face au Cap-Vert, les gars n'ont pas inscrit le but. C'est Lamine Yamal qui se permet d'ouvrir la boîte de Pandore sur ce mondial vis-à-vis de l'Espagne aujourd'hui. Donc, vous voyez à quel point c'est bien. Vous voyez à quel point Lamine Yamal a de l'impact à l'Espagne. Il n'y a rien à dire. Il mérite sa place matin, midi et soir. Il n'y a rien à dire. Il mérite sa place matin, midi et soir. Directement, le gars se permet d'ouvrir le score. Il doit jubiler, c'est très très bien. Même si les gars se permettent de dire que non, c'est pas lui le jeune buteur de la sélection espagnole, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est que Lamine Yamal, à 18 ans, il a eu à inscrire son premier but vis-à-vis de ce mondial et ça applaudit. Le match continue de bout en bout. Au lieu que l'Arabie Saoudite essaie de ressortir de leur confort, de montrer de quoi ils sont capables. Non, hein. Les gars sont toujours restés bloc bas. Tu joues bloc bas face à qui? Face à une équipe qui a la rage, face à une équipe qui a la soif de buter, face à une équipe qui a eu à voir la déception vis-à-vis du dernier match qu'ils ont eu à jouer, mais ils vont trouver la solution. Ils vont trouver la solution. Ça n'a pas manqué. Directement à la 21e minute, le monsieur qu'on appelle Michael Oyarzabal se permet d'inscrire son but personnel, je peux dire. Bon, pas personnel en tant que tel, mais il se permet d'inscrire son premier but. Il se permet d'inscrire son premier but. Vous voyez que le ballon est dans votre camp, mais il fait sortir les ballons. Ça vient, ils vont buter. Ça n'a pas manqué. Le gars bute à la 21e minute. Il n'a pas tardé également de reprendre présent à la 24e minute. 3 minutes d'écart, il inscrit un doublé. Et le gars était lancé pour inscrire un triplé parce qu'il y a un ballon que le gars s'est permis de taper à la barre transversale. C'est pourquoi on tient toujours à préciser quand tu es bien servi ou bien quand tu es dans un endroit comment je peux dire, quand tu es dans un endroit au bon moment, tu vas faire quelque chose de bon. Et c'est ce que Oyarzabal a fait aujourd'hui. Il est sorti vis-à-vis de ses matchs tête haute et tout ce qu'on peut dire, c'est que félicitations. Très très grand neuf, digne de ce nom. Alors vis-à-vis de cette première période d'équipe, il y a eu 3 buts dans le match. Directement, les gars se permettent d'aller en pause. Ils reviennent en termes de deuxième période. On se permet de voir Lamine Yamal qui prend son repos. Il y a Oyarzabal qui prend son repos. Bref, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis parce que c'était pas un match à prendre comme ça. Bref, c'était même pas un match à prendre au sérieux. Vous jouez face à qui? L'Arabie Saoudite. Les nullards là, ils vont faire quoi? Ils vont rien faire du tout. Il y a le Nico Williams qui se permet d'entrer. D'ailleurs, à propos de Nico Williams, je pense que ce match qu'il a eu à jouer aujourd'hui, ça va faire grave du bien. Parce que je pense que dans son club, il n'a pas eu un temps de jeu, si c'est pour la blessure ou quoi que ce soit. Alors je pense que si ce match il a eu à jouer aujourd'hui, ça va encore remettre de la confiance en lui et de prouver de quoi il est capable. Directement, le match continue l'équipe. Au lieu que l'Arabie Saoudite puisse encore reprendre présent, on a menti encore dans les surfaces. Encore, dans leur surface d'équipe, à la 49e minute, on constate que le monsieur qu'on appelle Hassan Al-Tabaki, si je ne me fais pas erreur, le gars se permet d'inscrire le but contre son camp. Mais moi, directement, je vais dédier le but à Marc Cucurella parce que Marc Cucurella reçoit le ballon. Il n'a pas tardé. Le gars a tiré. Il y avait le gardien qui était présent. Le gardien se permet de repousser. Vu que le positionnement de la défense de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, les gars étaient extrêmement à la rue. Le gars se voit en train de marquer contre son camp. Et c'est bidon, c'est très très bête. C'est le pourquoi je me permets de voir qu'il y avait une frustration quelque part. Il est inadmissible de savoir que vous êtes touffu. Au lieu de sortir, vous restez encore là devant le gardien. Mais laisse le gardien respirer. Il faut laisser le gardien respirer. Directement, c'est au fond des filets l'équipe. Le match continue de bout en bout. On pensait peut-être que les gars devaient répondre. Ils n'ont pas répondu. C'est le pourquoi je me permets de dire que si c'était une équipe
comme l'Allemagne aujourd'hui, face à l'Arabie Saoudite, les gars ne devaient pas pardonner. Parce qu'on constate que la deuxième période a cassé le rythme. Sans doute pas oublier les temps de l'hydratation, tout ça, ça casse totalement le rythme du jeu. Mais ils doivent encore remercier l'Espagne aujourd'hui. Parce que si l'Espagne, moi je veux dire, n'était pas une équipe qui a compris que non, les gars sont en train d'aller mal. Ah, imaginez, c'est pourquoi l'Allemagne ne peut pas accepter. Les gars vont vous mettre le but matin, midi et soir. Ils s'en foutent. Les gars s'en fichent de vous. Directement, le monsieur qu'on appelle Ferran Torres se permet d'entrer dans le match. Ferran Torres, tu entres dans le match et là, on connaît qui est Ferran Torres. C'est dans son habitude. Comment toi, Ferran Torres, on peut te servir? Tu es devant le gardien. Tu vois que le gardien est déjà tombé. Mais essaye de pousser seulement le ballon pour que ça rentre. Même si tu pousses, essaye de diriger ton ballon. Moi, je pouvais encore préférer que tu casses ton ballon. Parce que le gardien était déjà à la rue et tu pousses facilement. Mais non seulement, mais qu'est-ce que tu voulais jouer? Ça c'est, nous sommes habitués à Ferran Torres, nous sommes habitués, il n'y a rien à dire. Nous sommes habitués, alors que tu devais marquer un beau but. Enfin, on constate que tu inscris encore un but. On dit que tu étais hoche. La poisse et la poisse. Les ratés, et non seulement tu rates, on constate qu'il y a aussi la poisse qui te suit. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'équipe? Pour moi, il tient très bien précisé, il n'y avait pas l'adversaire. L'Espagne devait seulement gagner. Les gars devaient seulement gagner. Il n'y a pas le football en Arabie Saoudite. C'est qu'on nous racontait que Cristiano Ronaldo a eu à ramener. Il n'y a rien, c'est faux. Allez ça dans nos têtes, il n'y a rien à dire. C'est faux, c'est extrêmement fou. Bref, j'espère que vous avez aimé le match. Moi, je suis très très fier de cette victoire parce que on sait très bien que l'Espagne est grave favori. Pour le prochain match, les gars vont couper les tickets et directement ils sont qualifiés. N'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le renforcement de l'équipe. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.